Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Chroniques de la Diaspora TV. Mon nom est Mélanie P et je suis l'un des contributeurs à la chaîne. Et j'aimerais aussi dire que je suis en train de mettre en ce moment sur notre podcast. Donc si vous nous suivez par ce moyen-là, je vous remercie encore d'être fidèle à nos publications. Et avant d'être fidèle à nos publications, et aussi, j'aimerais vous dire que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui nous vient donc du Zimbabwe. Il s'agit des propos tenus par l'un des leaders de ce pays. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier d'être membre de la communauté. Et si vous l'êtes déjà, allez-y, cliquez sur la... Cliquez donc sur les likes. Et si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre chaîne, alors allez-y. Allez-y donc, abonnez-vous à la chaîne et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous recevez nos publications chaque fois que nous le ferons. Et une fois de plus, une fois encore avant que nous commencions, vous allez m'excuser, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Alors, c'est une note un peu triste. Donc, je suis en train de mettre en réalité par ce format-là, simplement parce que je suis en train d'observer un deuil. Je suis en deuil et en réalité, j'ai perdu mon père il y a 2 semaines. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait des publications depuis un bon bout de temps. Mais comme information oblige, actualité oblige, nous sommes obligés d'être là et continuer le travail pendant que nous observons le deuil. Mais je n'apparaîtrai qu'après ce deuil sur l'écran. Ok? Alors, le sujet, comme je vous l'ai dit, donc, nous vient du Zimbabwe. Il s'agit donc l'un des vice-présidents du Zimbabwe. Comme vous le savez, ils en ont deux là-bas. Il s'agit donc de monsieur Kembo Mohadi. Alors, ce monsieur a tenu des propos très, très intéressants, très étonnants, je peux dire, hein, très étonnants, parce que, en tout cas, ces propos ont, en réalité, si vous voulez, hein, ils ont tiré les cheveux de ma tête, je peux le dire, hein. Ok? Donc, voici ce que monsieur Kembo, donc, monsieur Kembo du Zimbabwe, il est là, comme vous le voyez, il est là. C'est l'un des vice-présidents du Zimbabwe. Il a tenu des propos que voici. Alors, qu'est-ce que M. Kembo dit? Je vais d'abord le lire, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je vais d'abord les lire en anglais. Donc, je vais lire les propos en anglais et après, je vais essayer de traduire et on va débattre ou on va analyser. Alors, voici ce qu'il dit. We got our independence. Il était, je crois, en train de parler. C'était une adresse qu'il était en train de faire lors d'une réunion ou d'une assemblée générale de leur parti politique, le ZANU, qui est aussi connu comme étant le Front patriotique zimbabwéen, je crois. Et voilà. Et durant cette réunion, il parlait justement des problèmes économiques que connaît le Zimbabwe. Et voici ce qu'il a dit à propos de ces problèmes économiques. Il dit ceci: We got our independence, but the white man never gave us knowledge on how to run our economy. Ok? Ça, c'est ça qui vraiment a attiré mon attention. Il dit, We got our independence, but the white man never gave us knowledge on how to run our economy. Alors, quand j'ai vu ces propos, je l'ai vu dans une page panafricaniste et cette page s'appelle Face to Face Africa. Ok? Ma première réaction donc quand j'ai vu ces propos était donc, oh ben tiens, comment peut-on en plein 21e siècle, comment a-t-on encore en plein 21e siècle des leaders de grands pays africains qui continuent à penser que on a encore besoin, on a besoin donc du blanc pour régler les affaires des Africains. Ça, c'est la première réaction que j'ai.
comment c'était inimaginable en réalité de penser qu'il y a encore des leaders en Afrique qui pensent que ce sont des Européens qui doivent nous dire comment on va gérer l'économie. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Je ne sais pas si vous mesurez un peu la, la gravité des propos. En réalité, pour moi, j'ai pensé dans un premier temps que ça pouvait être aussi, hein, ça pouvait être considéré comme une insulte auprès des gens qui ont, ou si vous voulez, tous ces économistes africains, je ne sais pas, des licenciés, ceux qui ont de master, ceux qui ont des doctorats en économie, et ceux qui sont sur place en train de gérer des banques, des, des grandes institutions économiques, hein, parce que quand même, au niveau de l'Afrique, nous avons aussi ce qu'on appelle, si vous voulez, des, comment je peux dire, des organisations économiques régionales, comme la CEMAC, par exemple, en Afrique centrale, ou alors l'UEMOA en Afrique de l'Ouest. C'était quand même étonnant de voir qu'il ait tenu des propos pareils. Mais après, j'ai pris un recul, je me suis dit, non, tiens, c'est quand même un grand monsieur, c'est un monsieur d'un certain âge, et il est au pouvoir depuis longtemps, et donc c'est sûr qu'avant de tenir ses propos, il a mesuré l'ampleur de ce qu'il était en train de dire. Alors, je me suis dit, laisse-moi analyser. Et alors, comment je l'ai fait? Premièrement, je suis reparti sur si vous voulez, l'étymologie du mot économie. Donc, je suis allée sur l'étymologie du mot économie pour essayer de comprendre euh, pourquoi il tient ces propos que le blanc nous a pas appris comment gérer nos économies. Le blanc nous a pas appris comment gérer nos économies. Alors, je suis allée sur Wikipédia pour trouver une définition de ce que c'est que l'économie. Alors, ce que j'ai trouvé sur la question sur Wikipédia, c'est que Wikipédia nous dit que l'économie, au sens étymologique du terme, veut simplement dire la gestion d'une administration ou la gestion d'un ménage. Ça, c'est l'explication étymologique de ce que c'est que l'économie. Alors, après avoir fait cela, je me suis dit non, cela n'est pas suffisant. Laisse-moi encore repartir parce qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi ce grand leader de ce grand pays qui est le Zimbabwe, va tenir ce genre de propos en plein 21e siècle. À l'heure où nous savons que nous avons plein de diplômés en Afrique et beaucoup ont appris l'économie. Et je me suis dit, ben, tiens, si c'était ça l'économie, l'étude, si c'est ça, comme on l'a dit, étymologiquement, c'est la gestion d'un ménage. Ou l'économie, c'est la gestion d'un ménage ou alors la gestion d'une administration. Ça, c'est, on peut dire, hein, on peut sans se tromper que l'Afrique a déjà avait géré des administrations à travers les royaumes ou des ménages, et en existait, la cellule familiale a toujours existé en Afrique. Et donc, je me suis dit, non, de quoi parle-t-il? Nous avons géré les économies, l'Afrique a géré les économies, j'imagine que le Zimbabwe a géré les économies bien avant la colonisation. Alors, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin pour essayer de voir, pour toujours essayer de comprendre qu'est-ce que ce monsieur donc Kembo Mohaïdi, a voulu dire à travers cela. Alors, je suis allée encore fouiller la définition académique du mot économie et voici ce que j'ai trouvé. Donc, en réalité, c'est la somme donc des transactions faites par les vendeurs et les acheteurs des produits ou des services. Ça, c'est l'explication simple de l'économie. Alors, vous n'allez pas me dire que M. Kembo ne sait pas ce que c'est que l'économie. J'imagine qu'il sait ce que c'est. Et moi non plus, je ne veux pas mettre en doute cela parce que je sais très bien que M. Kembo connaît que l'économie, c'est justement les acheteurs, les transactions faites par les acheteurs et les vendeurs,
des vendeurs de produits ou des services. Et c'est quelque chose qui se fait tous les jours au Zimbabwe et un peu partout ailleurs en Afrique. Du coup, je me suis dit non, monsieur Kembo est en train de parler de quelque chose de peut-être plus deep que ce que moi je pense. Alors, de quoi s'agit-il? J'imagine qu'il était en train de parler, et en faisant ses propos, comme nous l'avons dit, qu'il a dit que nous avons eu l'indépendance et que les Blancs ne nous ont pas appris comment gérer nos économies. Je me suis dit, non, il faudrait que je pousse un peu la réflexion loin. Alors, de quoi monsieur Kembo parle-t-il? Est-ce qu'il parle réellement de l'économie ou il parle d'autre chose? Alors, si l'économie est la somme des transactions faites par les vendeurs et les vendeurs, la somme des transactions faites par les vendeurs et les acheteurs des produits et des services, alors on va dire que l'Afrique a connu toutes ces transactions-là bien avant même la colonisation, bien avant même la création de la monnaie. Parce qu'en réalité, l'Afrique a fait toutes ces transactions, que ce soit les services ou les transactions de produits à travers le troc. Et en ce qui concerne la monnaie, et le Royaume Congo, par exemple, a, a a eu une monnaie bien avant la colonisation. Et cette monnaie s'appelait le Nzimbu. Alors, il y a de quoi se poser, de quoi parle-t-il? Il parle réellement de l'économie, au sens étymologique du terme, ou il est en train de parler de quelque chose d'autre. La conclusion que j'ai tirée, c'est la suivante. Monsieur Kembo ici, certainement, est en train de parler du système économique. Et quand il dit économie, ça c'est une interprétation, je peux avoir tort, mais c'est une interprétation que je suis en train de faire de ses propos, parce que tout simplement, je ne peux pas imaginer qu'il puisse dire que le blanc ne nous a pas montré comment gérer our economy, donc nos économies. Alors, moi je pense ici qu'il est en train de parler du système. Le blanc ne nous a pas appris comment peut-être son système fonctionne. Ça, c'est ce que moi je pense il voudrait dire par là. Les Africains avaient un système économique qui n'a pas... Je pense que ici, M. Kembo est en train de parler, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, du système économique. Et si c'est du système économique qu'il est en train de parler, peut-être que ses propos auraient un sens. En réalité, c'est vrai que le système économique actuel, c'est un système que tout le monde utilise, c'est le système occidental. Et donc, les règles de jeu sont établies par l'Occident et les autres doivent suivre les règles de jeu. Ce qui veut dire que s'il y a manipulation, c'est l'Occident qui connaît comment manipuler le système. De ce faire, que faut-il faire pour remédier à cela? Est-ce que faut-il faire pour remédier à cela? La proposition que je ferai est la suivante. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible, faudrait-il donc que les Africains aient un système économique qui n'est pas lié au système occidental, créer un système à part qui n'a rien à voir avec le système occidental, un système qui serait donc parallèle au système occidental? C'est une question de réflexion que j'aimais ici. Donc, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez. Que pensez-vous donc des propos de monsieur Kembo du Zimbabwe, du vice-président du Zimbabwe, qui dit que nous avons eu notre indépendance, mais le blanc ne nous a pas donc appris comment gérer nos économies. Ok. Moi, la conclusion que j'ai tirée, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est donc peut-être que M. Kembo était en train de parler du système économique et non pas de l'économie en tant que telle. Et si c'est de cela qu'il était en train de parler, pensez-vous qu'il est nécessaire pour l'Afrique d'avoir un système économique parallèle au système occidental, c'est-à-dire un système qui n'a rien à voir avec le système occidental pour mieux peut-être gérer nos économies? C'est une question de réflexion. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci.
et surtout des propos de Monsieur Kembo. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.